Toi qui as renouvelé tes bontés éternelles dans nos vies ce matin, nous voulons t'élever, Yahweh. Nous voulons t'exalter, éternel, dans le confort, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de nos maisons. Nous voulons t'exalter, éternel Dieu de gloire, ô Père, parce que tu as été bon pour nous. Nous voulons t'élever parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés, éternel Dieu de gloire, ô Père, de cette pandémie, éternel. Tu nous as gardés, éternel Dieu de gloire, des attaques des ténèbres durant la nuit. Tu nous as protégés, tu as protégé notre foi, tu as protégé notre amour pour toi, éternel Dieu de gloire. Et ce matin encore, tu as renouvelé tes bienfaits. Ta parole déclare, éternel, que les pas du juste sont conduits par toi. Et ce matin, tu as conduit nos pas dans ta présence éternelle. Certes, nous sommes dans nos maisons, mais tu as conduit les pas, Père éternel, de nos âmes, les pas de nos esprits éternels dans ta présence, afin que nous puissions t'adorer, éternel Dieu de gloire. Nous élevons ton saint nom. Quelqu'un élève Dieu dans ta maison, là où tu es. Élève le Seigneur dans le confort de ta maison. Élève celui qui vit à jamais. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, sois concentré dans la présence de Dieu. Ce matin, c'est Christ qui vient dans ta maison. De la même manière que Christ a laissé son trône, il est venu sur terre. Ce matin, nous venons dans le confort de ta maison pour te parler de Jésus. Ce matin, nous venons dans le confort de ta maison pour te parler de Christ. Ce matin, Christ vient dans le confort de ta maison pour pouvoir communier avec toi. Et la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, il est au milieu d'eux. Certainement, nous sommes en confinement, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en confinement. Oui, nous sommes en confinement, mais nos esprits ne sont pas en confinement. Et ce matin, nous sommes tous ensemble en esprit, dans la présence de Dieu, pour élever notre Dieu, pour attendre de la part de Dieu une parole qui va nous rebooster, une parole qui va nous donner la foi, une parole qui va nous remettre encore au pied du Maître. Ô éternel Dieu de gloire, Père, tes enfants se réunissent, éternel, ensemble pour t'élever. Père éternel Dieu de gloire, nous te consacrons, éternel, nos maisons ce matin, comme un sanctuaire, éternel Dieu de gloire, comme Salomon, éternel Dieu de gloire. Nous consacrons nos salons, nous consacrons nos chambres, nous consacrons, Père éternel, les lieux dans lesquels nous nous trouvons, éternel Dieu de gloire, pour toi, éternel. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe que tu sois dans le confort de ta maison, sache que tu es dans la présence de Dieu. Et concentre-toi dans la présence de Dieu parce que Dieu va te faire du bien ce matin. L'Éternel va nous faire du bien ce matin. Celui qui vit éternellement va nous faire du bien ce matin. J'aimerais que quelqu'un se concentre dans la présence de Dieu. Que quelqu'un puisse oublier qu'il est dans sa péchant, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Dans notre conscience, nous péchons involontairement ou volontairement. Nous reconnaissons ce matin, éternel Dieu de gloire, que Père éternel, il n'y a rien de bon en nous. Mais que ton esprit en nous, éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous convainc du péché. Et ce matin, nous voulons te demander pardon. Nous te demandons pardon, éternel, pour le mal que nous avons fait. Nous te demandons pardon, éternel, pour toute mauvaise pensée que nous avons pu avoir. Nous te demandons pardon, éternel, Dieu de gloire, du péché que nous avons rentré dans ta maison. Nous te demandons pardon, éternel, Dieu de gloire, de toute forme de péché, courage, méchanceté, éternel, Dieu de gloire, jalousie, éternel, haine, colère, éternel, Dieu de gloire, oh Yahweh. Père éternel, nous te demandons pardon. C'est maintenant, c'est dans notre génération que, Père éternel, nous pouvons voir 2 personnes qui ne se parlent pas, mais qui chantent dans la chorale ensemble. 2 personnes qui ne se parlent pas, mais qui adorent le Seigneur ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te demandons pardon pour cette abomination. Éternel, pardonne-nous. Pardonne nos cœurs, éternel Dieu de gloire, du mal que nous avons fait à nos frères. Pardonne nos cœurs, pardonne-nous du mal que nous avons fait à nos sœurs, éternel Dieu de gloire, oh Yahweh. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Que le sang de l'agneau, éternel Dieu de gloire, efface l'iniquité de ton peuple, éternel Dieu de gloire. Que le sang de Jésus efface l'iniquité, éternel Dieu de gloire, de tes serviteurs ce matin. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon ce matin. Pardonne-nous. Lave-nous par ton sang ce matin. Réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ta maison ce matin. Que le sang de Jésus purifie ta famille. Que le sang de Jésus purifie toute ta famille. Que le sang de Jésus purifie ton église. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te nettoie ce matin. Que tu sois digne de pouvoir t'approcher du trône de la grâce. Que tu sois digne de pouvoir t'approcher de la présence de Dieu. Seul le sang de Jésus peut nous rendre dignes de pouvoir nous approcher de la présence de Dieu.
Éternel, ce matin, nous voulons plus de toi. Éternel, ce matin, nous voulons plus de toi, Éternel. Dans le confort de nos maisons, Éternel, Dieu de gloire, nous oublions que nous sommes dans nos salons. Nous oublions que nous sommes dans nos chambres. Mais Père éternel, nous sommes en intimité avec toi ce matin. Éternel, nous réclamons ton esprit, Éternel, ce matin. Que ton esprit prépare nos cœurs, Éternel. Que ton esprit nous garde, Père éternel, dans ta présence. Père, nous voulons être focalisés sur toi ce matin. Nous voulons être concentrés sur toi ce matin afin de recevoir ta parole, éternel Dieu de gloire. Père éternel, prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Prépare nos cœurs à recevoir de toi, éternel, ce matin, éternel Dieu de gloire. Prépare nos cœurs à recevoir de toi ce matin. Prépare nos cœurs à recevoir de toi ce matin. Dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, prépare-toi à recevoir la parole de Dieu ce matin, car Dieu veut te faire du bien ce matin. J'aimerais dire ce matin qu'il y a une vie après le corona. Qu'il y a une vie après le corona, mais cette vie se prépare ce matin. Cette vie se prépare pendant le confinement. Parce qu'après le corona, nous devons manifester notre Dieu. Après le corona, nous devons manifester la puissance de Dieu. Et j'irai encore plus loin en disant que pendant le corona, nous devons manifester la puissance de Dieu. Mais c'est ce matin que tu dois te préparer. C'est ce matin que Dieu veut mettre un dépôt dans ton cœur pour te faire voir que tu as été appelé par lui avant même que le corona en arrive. Éternel Dieu de gloire, oh Yahweh, prépare le cœur d'un fils ce matin. Prépare le cœur d'une fille ce matin, éternel Dieu de gloire. Prépare le cœur de ma soeur ce matin. Prépare le cœur de mon frère ce matin à recevoir de toi, Père éternel, la sémence éternelle, la bonne part éternelle qui est ta parole. La bonne part qui est ta parole qui transforme. La bonne part qui est ta parole qui change, éternel Dieu de gloire, oh Yahweh. Nous voulons être transformés ce matin. Nous voulons être transformés à ton image ce matin, éternel Dieu de gloire. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, Seigneur, devenir Père éternel Dieu de gloire, Seigneur. Ces fils éternel Dieu de gloire que le monde attend avec un ardent désir éternel, la révélation des fils de Dieu. Et ce matin, éternel, nos cœurs sont prêts à recevoir de toi cette sémence qui va transformer, Père éternel, notre mentalité. Cette sémence qui va transformer nos cœurs, éternel, Dieu de gloire. Cette sémence qui va nous changer, éternel, afin que nous puissions devenir, éternel, ce que tu avais prévu depuis l'éternité, éternel, Dieu de gloire. Ce matin, éternel, dans ta présence, viens déposer, éternel, ce dépôt divin. Viens déposer ce dépôt divin, éternel, qui va transformer nos vies. Oh Yahweh, éternel, nous avons plus besoin de toi que jamais. Nous avons plus besoin de toi que jamais. En ce temps, éternel Dieu de gloire, où toute la terre est arrêtée, éternel. Toi, tu n'es pas arrêté. Où toute la terre est en confinement, éternel. Ton esprit n'est pas en confinement, éternel Dieu de gloire. Oh Père éternel, traverse les maisons, traverse les chambres, traverse les salons, traverse, éternel, les esprits, éternel Dieu de gloire. Et Père, transforme une âme ce matin. Par cette mélodie encore, j'aimerais qu'une âme soit touchée. Éternel Dieu de gloire au Seigneur, nous voulons plus de toi, Yahweh, Seigneur. Nous voulons plus de toi, éternel Dieu de gloire, ce matin. Nous nous attendons à toi, éternel Dieu de gloire. Ô Père, nous nous attendons à toi. Prépare ton cœur ce matin à recevoir la parole de Dieu. Prépare ton cœur ce matin à recevoir la sémence de Dieu. Car Dieu a une bonne portion pour toi ce matin. L'éternel Dieu de gloire a une bonne portion pour toi ce matin. Éternel Dieu de gloire au Seigneur, nous voulons plus de toi ce matin, éternel. Nous voulons être transformés à l'image de Christ, de gloire en victoire, éternel Dieu de gloire. Ce matin, éternel, nous venons à toi, afin que nous puissions nous mirer, éternel Dieu de gloire, sur ta parole qui transforme, afin que nous puissions nous mirer sur la parole de Christ, Père éternel, et que nous puissions être semblables à lui. Père éternel, Dieu de gloire, ce matin, nous voulons être comme Christ. Parle, parle éternel, et nous allons marcher sur les eaux. Parle éternel, dis-nous, viens, et nous allons marcher sur les eaux, éternel Dieu de gloire, sur tous les problèmes, sur les stress. Père éternel, Dieu de gloire, sur la peur, éternel, ce matin, éternel, dis-nous un mot, et nous allons marcher sur les eaux. Dis-nous un mot, et nous allons marcher sur les eaux. Nous bénissons ton saint nom éternel. Nous te rendons gloire. Nous bénissons le nom de Jéhovah. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. Je veux passer la parole à mon père spirituel, le visionnaire de la maison, l'apôtre Didier.
Gloire soit rendue, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux jour que Dieu nous accorde. David pouvait dire ceci, le jour que Dieu a fait pour moi, et nous nous réjouissons en ce jour. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai la victoire et nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Nous allons passer à la parole de Dieu ce matin. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête là où il est pour pouvoir dire, Seigneur, me voici devant toi et je veux plus de toi. Parle-moi ce matin, que ta parole qui est une sémence puisse tomber sur la bonne terre qui est mon cœur. Prions le Seigneur. Père très saint, nous bénissons ton nom. La Bible déclare que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin, le premier et le dernier. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Père, nous sommes très honoreux, ô Dieu, d'être réunis en esprit, d'être réunis par la foi, ô Dieu, d'être unis dans la foi de Christ, d'être unis par le même esprit de Christ. Ô Dieu, nous nous abandonnons à toi ce matin. Laisse que par ton Esprit Saint-Père, que tu puisses descendre au milieu de nous, que tu nous touches, que tu nous parles au travers de ta parole, que tu nous ramènes à l'unité de la foi en Christ et que, Seigneur Dieu, nous puissions marcher par le même esprit. La Bible déclare, Seigneur Dieu Yahweh, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, Seigneur Dieu, tu leur accordes cela. Nous avons une foi, nous avons une ferme assurance, Père de gloire, ce matin, que tu nous entends de haut des cieux et que, Père, tu réponds encore en notre faveur, Seigneur Dieu Yahweh, t'es bien fait. Père très saint, ce matin, je vais recommander toutes les familles, Père de gloire, qui sont unis dans la foi, qui sont unis dans la prière, Seigneur Dieu, en tes mains. Je vais recommander toute la famille de Ekna, toute la famille chrétienne, au Dieu, à travers le monde, Seigneur Dieu, qui cherche ta face, qui désire encore plus de toi, Seigneur Yahweh, que tu te revêtes, tu te manifestes, mon Dieu, mon roi. Père, tu es celui qui ne dort ni ne sommeille, tu es celui qui garde Israël, mon Dieu, mon roi. Papa, garde tes enfants, mon Dieu, préserve-les de tout mal. Nous nous abandonnons à toi ainsi ce matin, Seigneur, comme j'ai promis, Saint-Esprit, de pouvoir t'honorer, partout où le micro me sera donné ce matin. J'ai le privilège de ce micro. Je me rends compte, honorer Saint-Esprit, te donner la première place, te donner encore l'opportunité de pouvoir m'utiliser comme un instrument dans ta main. Manifeste-toi, glorifie-toi. Tu es celui qui me saint de ta présence. Tu es celui qui me couvre par le sang précieux de Jésus. Tu es celui qui me préserve de tout mal. Tu es celui qui me rend capable de parler de ce grand Dieu Tout-Puissant. Ainsi, ce matin, je m'abandonne à toi. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de toute sagesse. Merci, le Dieu d'Israël, de te révéler ce matin dans nos vies. Touche le cœur, bénis nos familles, bénis toutes les vies qui se prosternent devant toi ce matin. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi avec action de grâce. Les saints de Dieu disent Amen. Alléluia. Nous avons la victoire et nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Ce matin, bien-aimés, je vais commencer par remercier le Seigneur à Montréal. Pour ceux qui sont à Montréal, nous avons connu un petit tremblement de terre, une petite secousse qui est arrivée ce matin et je crois que ça rejoint à ce que Dieu a dit le 31 décembre ou la nuit du 31 au 1er janvier 2020. On va enregistrer beaucoup de secousses, beaucoup de tremblements de terre. Et ça, c'est encore un début de commencement. Il y a encore pire que ça qui peut venir. Mais sachez, bien aimés, il y a moins de peur que de crainte de Dieu. Ayant la crainte de Dieu au lieu d'avoir peur. Ceux qui craignent l'Éternel ne seront point confus. Dieu est à notre secours. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il est avec nous. Dieu va continuer à nous secourir par sa grâce. Alors ce matin, pour passer droit au message, j'aimerais ce matin vous apporter que notre thème ce matin, c'est cette secousse n'est pas pour la destruction, mais pour la transformation. Cette secousse n'est pas pour la destruction, mais pour la transformation. Ce thème, je l'ai eu durant la semaine et je riais ce main, dit voilà, j'ai parlé que ces secousses n'est pas pour la destruction, mais pour la transformation. Et du coup, la nuit, il y a eu secousses. Alors, j'en dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, non, le thème est affiché depuis hier dans les réseaux sociaux et la nuit, on a eu secousses. Donc, nous allons parler de ces secousses, que ces secousses, je vais dire à quelqu'un, soyons sûrs que ces secousses n'est pas pour la destruction, mais pour la transformation. Mais concernant le coronavirus que tout le monde parle aujourd'hui, le Seigneur disait, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Dans Jean chapitre 12, le verset 32, le Seigneur te dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi.
Je parle en ce qui concerne le coronavirus, le Covid-19. Nombreux les gens dans le monde sont en train de trembler, la peur saisit tout le monde. Mais Jésus te dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. C'est dans Jean 12, le verset 32, pour ceux qui prennent des notes. Ce texte vient me refaire à Jésus sous la croix. Pendant que je m'attendais au Seigneur dans la prière, je continuais à prier encore, et ça continue encore à se répliquer à mon oreille qu'un serpent d'airain, un serpent de bronze venimeux va être élevé sur un poteau. Ça revenait encore. Et le Seigneur m'a mené dans le livre de Nombre, chapitre 21, le verset 6 à 9. Nous allons lire ce passage ensemble. Amen. Nous allons lire ce passage ensemble par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, si nous pouvons lire ensemble, dans Nombre 21, le verset 6 à 9, dit « Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez, le serpent d'airain conservait la vie, bien-aimée. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le serpent et le jugement de Dieu à ce sujet. Quand on est en train de vivre en ce moment, beaucoup de gens peuvent te dire, mais pourquoi le corona? Qu'est-ce qui se passe? Comme je disais, bien-aimé, Dieu est Dieu et il est le Dieu de temps et de circonstances. Dieu ne change pas. Moïse, quand le peuple a commencé à parler mal contre Dieu, quand le peuple a commencé à parler mal contre Moïse lui-même, le sceptre de Dieu, mais Dieu a compris une chose, que le peuple s'était détourné de lui. Et pour amener le peuple contre lui, Dieu a permis, il a relâché les serpents brûlants qui commençaient à mordre ceux qui se rebellaient, qui commençaient à mordre ceux qui se levaient contre Dieu, ceux qui se levaient contre Moïse. Nombreux commençaient à mourir. Et de cette peuple, ils n'avaient pas le choix de revenir vers Moïse pour dire, Moïse, parle pour nous auprès de Dieu. Nous avons péché, nous avons parlé contre tu fais un serpent d'airain, tu vas le mettre sur une perche et quiconque regardera ce serpent qui a été mordu, il sera guéri. Et dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 32, Jésus est en train de dire, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. La manière que Moïse avait levé le serpent d'airain, c'est la même manière Jésus dit, quand je serai élevé, il parlait de sa mort. Il parlait de ce qu'il va être sous la croix. Que quand il va être sous la croix, quiconque sera mordu, en le regardant, il sera guéri. Mais le livre de Genèse nous dit que c'était le serpent qui était responsable de la mort. C'était le serpent qui était responsable de la destruction. C'était le serpent qui était responsable de la maladie qui est rentrée dans le monde. Et le serpent a menti. Adam et Ève, et Adam et bien ont choisi d'agir indépendamment de Dieu. Ils ont voulu s'éloigner de Dieu. Ils ont voulu faire les choses par eux-mêmes. Mais lorsque nous nous éloignons de Dieu, Dieu n'a pas d'autre choix de créer des stratégies pour nous ramener vers lui. Les gens se posent la question. Les gens disent, oui, ce corona a été fabriqué par les Chinois, ce corona a été fabriqué par les Américains, ce corona a été fait à l'Institut Louis Pasteur en France. Mais peu importe ce que les gens peuvent dire. Mais ce qui est certain, je peux te garantir ce matin que Dieu est celui qui avait relâché les serpents d'airain quand le peuple s'est détourné de lui, quand Adam et Ève s'est détourné de lui. Dieu a créé les moyens pour les ramener vers lui. Le serpent a menti, bien-aimé. Adam et Ève dans le jardin, ils ont choisi de marcher par eux-mêmes. Ils ont choisi d'être indépendants de Dieu. Ils ont choisi de faire des choses loin de Dieu. Et dans le livre de Genèse, chapitre 3, les versets 4 à 5, la Bible est en train de me dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien, mais c'est le même esprit dans le livre de Ésaïe.
C'est le même esprit dans le livre de Ésaïe. Si nous tournons la Bible bien aimée, dans le livre de Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 14, pour ceux qui prennent des notes, nous allons lire ensemble. La Bible est en train de dire, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà bien ce que la Bible est en train de me dire. L'attitude bien aimée de Jésus était complètement différente. Il dit alors Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme dans le livre de Jean 8, le verset 28 à 29, je ne peux plus le passer pour appuyer la pensée de Dieu ce matin, pour que nous puissions nous aligner sur ce que Dieu a préparé pour nous. Nous devons comprendre bien, mais que nous sommes dans une saison où nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Nous sommes dans une saison où on n'a pas plus besoin de murmurer. Ce n'est pas le temps de s'attaquer les uns les autres. Ce n'est pas le temps, bien aimé, de voir qui est en train de faire quoi. Ce n'est pas le temps de commencer à critiquer les hommes de Dieu. Ce n'est pas le temps de critiquer les églises. Ce n'est pas le temps de parler mal de Dieu. Pourquoi Dieu permet ceci? Est-ce que Dieu ne voit pas que les gens sont en train de mourir? Les gens m'ont dit pourquoi Dieu est en train de permettre toutes ces choses? Les gens sont en train de mourir innocemment. Mais Dieu est Dieu. Et Jésus est en train de dire, en dépit de ce qu'Adam et Ève ont pu faire, en dépit de ce que bien-aimé Satan a pu faire, a pu se dire dans son cœur d'aller sous le trône, de pouvoir s'installer, de prendre le contrôle du monde. Et Jean 8, le verset 28 à 29, nous voyons l'attitude de Jésus est assez différente face à ce que Satan pouvait dire. Jésus te dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sous la croix, alors vous comprendrez que je le suis. Je sais, je ne fais rien de moi-même, mais seulement ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas abandonné, car je fais toujours ce qui lui plaît. Je lui dis, car je fais toujours ce qui lui plaît. Mais Dieu veut que nous puissions faire ce qui lui plaît et non pas ce qui nous plaît. Adam et Ève ont choisi de faire ce qui leur plaisait. Au mensonge bien-aimé du diable, le serpent est venu les mentir. Si vous mangez de ces fruits, vous serez comme de Dieu. Vos yeux s'ouvriront. Mais Jésus te dit, je fais toujours ce que mon Père veut que je fasse, je fais ce qui lui plaît, je ne fais rien de moi-même que ce que lui il veut que je fasse, je ne dis rien de moi-même que ce que le Père me dit de dire. Mais quand Dieu ne te dit rien, ne dis pas que Dieu m'a dit. Je vous ai prophétisé, bien aimé, que dans cette année 2020, il y aura des tumultes, il y aura l'insécurité à travers le monde, il y aura des tremblements de terre, on va enregistrer, bien aimé, beaucoup des choses qui vont arriver, l'économie va s'écrouler, il y aura mort d'homme, je vous l'ai dit bien aimé, et je le répète encore, ce que Dieu m'a dit, et nous sommes en train de le vivre, nous sommes en train de le palper, nous sommes encore au mois de mars, mais nous voyons la manifestation de tout ce que Dieu a révélé. Amen. Et encore, il y aura des flottes qui vont frapper bien aimé, beaucoup de côtes à travers le monde, il y aura des tremblements. Il y aura des tsunamis, il y aura beaucoup de choses bien aimées et encore beaucoup de nos autorités. On doit beaucoup prier pour les autorités politiques. Beaucoup de nos autorités politiques tomberont malades et certains pourront même en mourir. On doit beaucoup prier pour ceux qui nous dirigent dans les nations bien aimées parce qu'il y aura beaucoup de secousses. Il y aura beaucoup de secousses. Et je dis encore pour toi qui me suis ce matin, pour toi enfant de Dieu, si tu fais comme Jésus, Jésus te dit que je ne fais rien de moi-même que ce que le Père me demande de faire. Je ne fais que ce qui plaît à mon Père. Mais si tu fais ce qui plaît à Dieu, cette secousse ne sera pas pour ta destruction, mais ça sera pour ta transformation. Quelqu'un peut dire amen là où il est. Alléluia. Cette secousse n'est pas pour ta destruction, mais c'est pour ta transformation. Dit le Seigneur, livre de Nombre 21. Dieu a pris la même chose qui était la source de la mort. Dieu a pris la même chose qui était la source de la destruction. Dieu a pris la même chose qui était la source bien aimée de désarroi et par sa puissance l'a transformée en une source de vie.
Dieu a pris la même chose. Le serpent était relâché pour mordre le peuple de Dieu, pour mordre, bien, mais ce n'était pas les païens, mais c'était le peuple qui appartenait à Dieu. Suivez-moi bien, parce qu'on croit que ce sort n'est que pour les païens. Non, Dieu voulait corriger son peuple, ceux qui lui appartenaient. Dieu voulait les ramener à la raison. Et pour cela, il a relâché le serpent brûlant. Pourquoi Dieu a relâché le serpent brûlant? C'était pour transformer ce peuple, c'est pour le ramener à la raison, bien-aimé. Parce qu'ils ont commencé à parler mal contre Dieu. Ils ont commencé à parler mal contre le leader, celui qui les a leadés, Moïse, notre patriarche. Et quand le serpent était là, Dieu a dit à Moïse, quand le peuple de Dieu est allé vers Moïse, on dit, Moïse, prie pour nous, que nous soyons délivrés de ceci. Et Moïse est allé parler au Père Céleste. Le Père Céleste a dit à Moïse, ce que je peux te demander, c'est de prendre un serpent d'airain, prends la bronze, et il a pris une bonne partie de bronze, il a fabriqué un serpent d'airain, il l'a mis sur une perche, et Dieu, vous voyez, quelque chose de simple, de symbolique. Dieu, c'est un Dieu de foi symbolique. Moïse a pris un serpent d'airain, il l'a mis, et il a dit, peuple de Dieu, écoutez-moi, quiconque est mordu, quiconque est insoucié, qui regardera à ce serpent d'airain, il sera guéri. Moïse a simplement dit la parole, et ceux qui ont obéi, mais de foi Dieu, vous voyez, les gens c'est la solution pour coronavirus, mais la solution sera simple. Je vous assure, ça va finir, je ne sais pas quand, mais la solution sera simple. Mais la solution est déjà trouvée parce que Dieu n'a plus besoin de fabriquer des solutions. La Bible déclare sur la croix, Jésus a dit que tout est accompli. Jésus a tout accompli. La solution bien-aimée de la guérison du coronavirus a été trouvée il y a 2000 ans. Les chercheurs sont en train de chercher, mais moi je sais, Dieu m'a dit, mon fils, la solution est sur la croix de mon fils Jésus, parce qu'il a payé le prix pour que quiconque sera mordu, regardera la croix, soit guéri. Et ce quelqu'un avec moi ce matin, alléluia, tu peux te dire amen, et c'est final, mon Dieu a déjà la solution à cette pandémie. Les chercheurs sont en train de se poumonner, en train de chercher la solution. Mais Dieu a dit à Moïse, prends un serpent d'airain, élève-le. Quiconque le regardera sera sauvé. Et Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, mais il est temps maintenant d'élever le Fils de l'homme. Il est temps maintenant d'élever Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie. Si tu as élevé les statues, si tu as élevé les idoles, si tu as élevé ta femme, si tu as élevé ton mari, si tu as élevé l'argent, si tu as élevé les enfants, si tu as élevé tes biens, sors de ton orgueil, le bien matériel va rester. Cette nuit, il y a eu tremblement de terre. Ça pourrait aller au plus haut. On était à 3 points quelque chose, mais ça pourrait aller à 5, à 8, à 9. Que les maisons s'écroulent et que tu mourrais dans ton sommeil. C'est à 3 heures du matin, bien-aimé. Mais si Dieu n'est pas Dieu, Satan s'est réparti. Mais Dieu nous fait comprendre qu'il y a des choses qui arrivent. Convertissons-nous, repentons-nous réellement, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Pourquoi avoir des antécédents des ennemis? Pourquoi avoir des rancunes? Pourquoi avoir un cœur dur? Pourquoi avoir de la haine envers ton frère qui est en train d'exceller, envers ta soeur qui est en train d'exceller? Reviens au Seigneur, donne ta vie complètement à Jésus. Donne ta vie complètement à Jésus, bien-aimé. Je dis, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Mais après cette pandémie, comme je l'ai dit récemment, il y aura beaucoup de conversions. Je vois une grande foule de gens qui sont... une grande foule de gens qui sont en train de venir au Seigneur. Je vois beaucoup de païens se repentir. Je vois beaucoup de chrétiens qui étaient refroidis qui reviennent au Seigneur. Je vois beaucoup de gens qui ont un appel bien aimé puissant, qui vont être élevés, des gens que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas de grands noms que vous connaissez, mais des gens qui sont dans l'anonymat. Il y a des gens qui sont cachés quelque part. Le Seigneur me montre à l'instant les gens qui sont loin, comme les David dans la forêt, qu'on ne connaît pas d'histoire, qu'on ne connaît pas, mais qui vont surgir après cette pandémie. On entendra parler des hommes qui vont être loin, que Dieu a loin dans le secret, qui s'élèveront, qui diront ainsi dit l'Éternel, et nous verrons des grandes choses arriver. C'est le temps où le Fils de l'homme va être élevé par les nations. C'est le temps où le Fils de l'homme va être reconnu. Mais ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont abandonné Dieu, ils verront la gloire de Dieu dans cette nation. L'heure est venue. Mais c'est la même puissance qui a transformé la vie de ceux qui étaient mordus. Mais Dieu a pris la même chose qui était la source du mal, qui était la source de la destruction, qui était la source de la mort au milieu du peuple d'Israël dans Nombre chapitre 21 que nous venons de lire. Bien plus tard, la mort de Jésus sur la croix et la résurrection sont devenus la source ultime de vie pour nous tous. Alléluia. Quand Moïse l'a fait, plus tard, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection sont devenus la source ultime de vie pour tous. Je parle à quelqu'un ce matin. Le jugement de Dieu sur les serpents dans Genèse 3 était clair.
Le jugement de Dieu bien-aimé sur les serpents dans Genèse 3 était clair. Dieu apportait un jugement sur les serpents. Et un jugement qui va venir contre ce coronavirus. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Je ne parle pas pour parler, mais je parle selon l'ainsi dit l'Éternel. Je parle selon la parole de Dieu. Ce que dit est fondé sur la parole. Lisons dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15. Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15. Et entre nous dit clairement, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, quand entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, le verset 14 à 15, bien-aimé. Dieu est occupé à exposer les œuvres de ce serpent bien-aimé. Dieu, il est occupé en ce moment à exposer l'œuvre du serpent, la mort, la destruction, tout ce qui est en train de pouvoir déstabiliser la vie de notre époque maintenant. Dieu est en train de s'occuper pour exposer cela. Ce que j'entends Dieu dire à la fois au niveau de Macron et personnel et le suivant bien-aimé. Premièrement, Dieu est en train de dire, il est temps de lever les yeux et de fixer nos regards vers Jésus-Christ, notre source de vie. Il est temps, bien-aimé, de pouvoir, bien-aimé, lever nos yeux et de fixer nos yeux vers Jésus. Nous devons fixer, c'est lui notre source de vie. Il n'y a pas d'autre source de vie, bien-aimé. Quand Adam a fixé son regard avec Ève sur la pomme que le serpent les a proposée, quand ils ont écouté la voix du diable, quand ils ont écouté la voix du serpent, leur vie est rentrée en destruction. Quand le peuple a commencé à murmurer contre, bien-aimé, Moïse et Dieu, le serpent est rentré pour les morts de tous. Parce qu'il était déjà maudit. Sa cause était déjà accomplie. Bien-aimé, ne vous laissez pas envahir ou distraire par la peur. Jean 3, verset 14 à 16. Vous pouvez lire à la maison pour juste avoir un peu plus de temps. Mais on va lire ça ensemble. Jean 3, verset 14 à 16. La Bible dit, et quand Moïse élevant le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mais la Bible est en train de dire, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque croit en lui, est la vie éternelle. Quand Moïse a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais il est temps que là où tu es, tu commences à élever Jésus-Christ dans ta vie. Commence à élever Jésus dans ton âme et conscience. Commence à élever Jésus dans ta vie bien-aimée. La vie est éphémère. Nous sommes des passages dans ce monde. Mais notre communion avec Jésus nous garantit la vie éternelle. Non pas la vie de ce monde. Les gens ont peur de mourir. Mais l'apôtre Paul va dire, pour moi la mort c'est un gain. Parce qu'il savait que s'il mourait, il partait se reposer dans l'éternité. Mais l'homme a peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à faire face à l'éternité. Quand on n'est pas préparé, bien, on a peur. Mais Jésus te dit, il est bon que maintenant le Fils de l'homme soit élevé. Quand le Fils de l'homme sera élevé, la Bible est en train de dire, il va tirer les hommes vers lui. Et quiconque croit en lui aura la vie. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Je peux perdre la vie dans ce monde, mais je ne perdrai pas la vie de l'éternité. Je peux perdre la vie dans ce monde, mais l'éternité m'est garantie. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Mais tu dois savoir en qui tu as cru. Il est temps de sortir de la distraction. Il est temps de sortir de commérage. Il est temps de sortir de cette vie qui t'amène nulle part, de cette vie qui te donne rien, où tu es en train de nuire la vie des autres, où tu es en train de vaincre le mal partout, où tu es en train de vaincre le sorcier partout. Reviens au Seigneur. Comment tu as dit, Seigneur, laisse que mon cœur t'élève.
Laisse que mon cœur t'élève. Adore le Seigneur dans ton cœur. Adore le Seigneur en esprit. Reste en communion avec Dieu. Peu importe où tu es. Commence à élever le Seigneur. Commence à aimer Jésus. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Et deuxièmement, bien aimé, Corona signifie quoi? Corona signifie couronne. Corona signifie couronne. Corona, couronne. Alléluia. Il n'y a pas cependant bien aimé. Il y a cependant bien aimé qu'un seul qui peut porter la couronne. La Bible déclare le Seigneur assis sur le trône. Il a porté une couronne d'épines. Les gens ont porté une couronne d'épines, mais une couronne qui l'attendait. Une couronne en or. Une couronne de gloire. La couronne de gloire, le corona, il y a une couronne. Il n'y a qu'un seul qui va porter la couronne, c'est Jésus-Christ, le seul Seigneur receveur. Il s'appelle Je suis. Dans Ésaïe 42, le verset 8, la Bible te dit, je suis le Seigneur. C'est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne d'autre, ni ne partagerai mes louanges avec les idoles sculptées. Mais Jésus Dieu est en train de dire, je suis le Seigneur, c'est mon nom. Je suis le Seigneur, c'est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne. Dieu ne donnera sa gloire à personne. La couronne est réservée à un seul, c'est notre Seigneur. C'est lui qui portera cette couronne de gloire. C'est lui qui gardera cette couronne de gloire. Et peu importe les circonstances, peu importe bien aimé, les temps qu'on peut vivre, Jésus portera la couronne. Et il a déjà la couronne. Et il la portera encore l'éternellement. Il l'a porté hier, il la porte aujourd'hui, il la portera demain. Mais dans le monde, on a fait porter la couronne d'épines. Le corona est là, qui signifie couronne. Et cette couronne sera portée par ton Seigneur. Et tu le verras assis sur le trône avec cette couronne et tu sauras que Dieu est Dieu. Mais le monde est en train de pouvoir vivre un temps de dérive. On nous parle de la mondialisation. Mais la mondialisation n'est pas l'idée de Dieu. Et c'est Dieu, il est le Dieu créateur. Mais regardez comment la colère de Dieu frappe le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, vous entendez parler de la mondialisation. La mondialisation, bien, mais n'est pas l'idée de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. On veut tout mondialiser. En fait, on veut créer un seul monde. On veut créer un peuple. On veut créer une nation. Mais Dieu n'est pas dans une nation. Dieu, c'est un Dieu des nations. La Bible dit qu'il est le Dieu créateur. Bien, mais il a établi des langues. Il a établi des ethnies. Il a établi des frontières géographiques. Il a établi, bien aimé, des situations qui vont permettre que chaque pays puisse être bien mais autonome, indépendant, bien mais on doit être fier de l'identité que nous avons. Tu dois être fier de ton identité. Tu dois être fier de la langue que Dieu originalement t'a donnée. Est-ce que quelqu'un avec moi? On veut mondialiser le monde. En mondialisant le monde, bien mais nous attirons la colère de Dieu dans le monde. Ce que les autorités ne sont pas en train de comprendre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il n'y a pas bien aimé, n'a jamais été bien aimé dans l'intention de Dieu de créer une seule nation. Sinon, Dieu allait créer une seule race. Dieu allait créer une seule ethnie. Dieu allait créer une seule tribu. Mais pourquoi Dieu a créé des tribus? Pourquoi Dieu a créé des nations? Pourquoi Dieu a créé bien aimé des pays différents? C'est parce que c'est un Dieu des pays. C'est un Dieu des nations. C'est un Dieu des ethnies. C'est un Dieu multisystème. C'est un Dieu multiculturel. C'est un Dieu multi. Dieu a créé la diversité. Mais l'homme veut tout raffiner en un. Regardez aujourd'hui, le monde va où? La mondialisation. Bientôt, on aura une seule carte qui te donne toutes les informations. Aujourd'hui, ici au Québec, au Canada, quand tu fais des informations dans Revenu Canada, tous les ministères automatiquement ont tout. La mondialisation. On veut tout mettre à la même place. On veut tout centraliser. On veut, en fait, contrôler l'homme d'une manière. Mais Dieu n'est pas un Dieu de mondialisation. C'est un Dieu multiple. Alléluia. Qu'est-ce qui passe aujourd'hui? Une nation veut devenir une autre nation. On va dire que la Chine veut devenir la grande puissance du monde. Les États-Unis disent que c'est nous la grande puissance du monde. Les Français sont en train de travailler pour devenir, ils sont en train de faire l'Union européenne. L'Union, c'est qu'ils veulent être une nation pour pouvoir avoir une force. Mais Dieu a dit que vous êtes des nations. Dieu, c'est un Dieu des nations. Ce n'est pas un Dieu d'une nation. Alléluia. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, bien aimés. Scientifiquement, ils ne vont rien comprendre. Mais spirituellement, concernant la parole, nous allons comprendre que, bien aimé, que nous devons commencer à repenser à notre chaîne d'approvisionnement mondial. On doit commencer à penser, à travailler. Chaque nation doit commencer à travailler, à développer ce qu'elle a développé. On n'a pas besoin de devenir une nation pour être béni, pour être une force. Mais Dieu a donné dans chaque nation, dans chaque pays, des valeurs.
Dieu a donné à chaque pays des choses qui vont faire la différence dans le monde. J'ai un an, le pasteur Paul un an, pasteur Vincent un an, pasteur Luc un an, la prophétesse Smith un an, la pasteur Béatrice un an, Malamou un an, mon fils Jonas, chacun un an, bien aimé, ma femme un an, mes enfants, chacun de un an. Nous avons, pourquoi Dieu permet que nous ayons des noms? Parce que c'est un Dieu de diversité. Abraham avait 12 tribus, mais Dieu n'a pas dit que tu auras une seule tribu, avec des tribus. Pourquoi nous voulons avoir une seule tribu? Revenons à la parole de Dieu. Alléluia. Et en tant que nation bien-aimée et individu, nous devons commencer à chérir notre identité et notre appel unique en Christ. Nous n'avons pas bien aimé à permettre ou de céder ou de vendre au nom d'un gain financier. On n'a pas à vendre notre identité au nom d'un gain financier. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Receveur. Gardons l'identité que nous avons reçue en Christ. Restons des chrétiens fermes, restons des chrétiens attachés à la parole de Dieu, restons des chrétiens qui aiment Dieu, restons des chrétiens qui restent attachés, bien-aimés, à la parole de Dieu. Ne vendons pas notre identité. Comme bien-aimés, nous savons, oh Dieu, bien-aimé, Ésaü a vendu son droit d'aînesse par le grain d'haricot. Ne vendons pas notre identité par un gain d'argent, mais conservons notre identité. Je suis fier d'être chrétien. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis devant Dieu. Dieu sait qui je suis. Je suis son fils. Alléluia. Jésus n'a jamais vendu son identité quand il est venu sur la terre. Il dit que je ne ferai de moi-même que ce que je vois mon Père faire. Je ne ferai de moi-même qu'à ce que mon Père est toujours avec moi. Il était fier d'appartenir à un royaume. Il était fier de parler de son royaume. Il était fier de parler d'où il venait. Mais tu dois être fier de savoir qui tu es en Christ. Garde ton identité. Ne vends pas ton identité. Peu importe, bien-aimé. Il y aura des secousses, comme je dis, dans le monde. Il y aura des secousses dans le monde. Et ces secousses ne viennent pas pour nous écraser. Mais ces secousses sont là pour nous transformer. Dieu bien-aimé secoue les choses en ce moment. Pourquoi il secoue les choses? Parce qu'il est celui qui est derrière ces secousses. Dieu est celui qui est derrière la secousse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est derrière, Dieu est celui qui est derrière la secousse. Les gens veulent me dire c'est les Américains, c'est les Chinois, c'est les Européens. Mais moi je dis que Dieu est celui qui est derrière la secousse. Mais écoute-moi bien le livre de Nombre 21, quand le serpent derrière était là, qui était derrière? C'est Dieu qui était derrière. Quand Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies, qui était derrière? C'est Dieu. Dieu est derrière la secousse. Pourquoi Dieu est derrière? Cela est vrai bien aimé que nous, en tant qu'individus, ou en tant qu'individu ou nation, on a tendance à mal comprendre les choses. On a tendance à mal comprendre les choses. Mais on va dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, le verset 26 à 27. Vous allez comprendre que Dieu est derrière la secousse que nous vivons en ce moment. Les gens cherchent les solutions. Mais je dirais à quelqu'un, la solution est en Jésus-Christ. Le Fils de l'homme doit être élevé parce que l'heure est venue où tous ceux qui étaient détournés de Dieu vont choisir de revenir à Dieu, vont choisir de chercher Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, parce que l'heure n'est plus de notre côté, mais l'heure est au pied du Seigneur. L'heure est au pied du Seigneur. Hébreux 12, le verset 26 à 27. Si nous pouvons lire, la Bible me dit, elle me dit, le verset 26, lui donne la voix. Alors ébranla la terre. Et qui a fait cette promesse une fois encore? Je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Je branlerai non seulement la terre, non seulement le ciel, mais aussi la terre. Mais aussi le ciel. Suivons. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Afin que les choses inébranlables subsistent. Bien, mais le mot grec supprimé et métathèse, cela signifie transfert d'un endroit à un autre. Cependant, cela signifie également changer. C'est important, bien aimé, que cette secousse n'est pas
n'est pas destiné à notre destruction, même si cela fait mal, mais c'est à notre transformation. Cette secousse n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est à notre transformation. Dieu fait un transfert. Nous sommes inébranlables en Jésus-Christ et nous allons demeurer inébranlables parce que si Christ est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés? Dit la Bible, en cette saison, bien-aimés, où Dieu a appuyé sur le bouton de pause nos économies, à cette saison où Dieu a appuyé pause dans nos vies, où chacun est confiné dans sa maison, toutes les nations crient état d'urgence, que chacun reste chez soi. Mais pourquoi maintenant on dit chacun reste chez soi? On reconnaît les nations. On reconnaît qu'il y a une famille. On reconnaît qu'il y a, my God, on reconnaît bien aimé maintenant, le monde reconnaît que chacun doit être chez soi. La mondialisation est finie. Non, on ferme les frontières, que chacun reste chez soi. On est en train d'arrêter la mondialisation tranquillement. Ils comprennent que la mondialisation n'est pas de Dieu. Dieu peut tout toucher. Il a appuyé sur un bouton pause. Tout le monde maintenant chez soi. Personne ne sort. Regarde, l'église est vide aujourd'hui. Le bâtiment, la salle est vide. Je suis là seul en train de crier, de parler de ce Dieu. Pourquoi? Parce que chacun doit reconnaître, il doit être chez soi. Aujourd'hui, chacun doit reconnaître que j'ai une famille. Ceux qui rentraient le soir, tard la nuit, qui sortaient tôt le matin pour revenir que la nuit, oh, je m'en fous de ma famille. Tu n'as pas besoin de famille maintenant, tu es condamné de rester avec ta famille. Tu es obligé de parler avec ta femme. Tu es obligé de parler avec ton mari. Tu es obligé de parler avec tes parents. Tu es obligé de parler avec ta famille. Tu n'as pas le choix de rester chez toi. Même tu as un passeport diplomatique, tu restes chez toi. Personne ne va ailleurs. Les présidents, les autorités, personne ne sort. Chacun reste chez soi. Il doit gérer la crise dans sa maison. La mondialisation est en train de s'atténuer parce que c'est Jésus qui est fort, parce que c'est Jésus qui est au-dessus de toute puissance, parce que celui qui dit un mot, la chose arrive. Si les prophètes en parlent, n'ont pas écouté, Dieu va utiliser une force, Dieu va porter une secousse qui va faire que nous puissions nous refaire, que nous revenons à lui, que nous puissions reconsidérer sa parole. Il va secouer encore la terre, aussi le ciel. Et nous verrons les éclairs tonnerres qui vont frapper sur la terre, où les gens auront peur que c'est fini. On verra des coups de foudre qui vont secouer la terre, où le monde va trembler. L'électricité va être coupée dans beaucoup de pays. Et nous verrons qu'est-ce qui se passe. Les transports, bien vont sauter. On se dira que parce que Dieu va secouer le ciel et la terre. Dieu va secouer le ciel et la terre. Relis encore, bien-aimé, Hébreux 12, 26 à 27 pour finir avec moi. On va relire encore. My God, c'est Jésus. C'est Jésus qui est fort. C'est Jésus qui est fort. C'est Jésus qui est fort. Alléluia. Lui donc la voix, alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, Jésus dit, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore. Une fois, bien, mais la Bible entre dit une fois encore. Non pas que Dieu avait ébranlé, mais dit une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Le verset 27 est en train de dire, ces mots, une fois encore, indique le changement. Le changement des choses ébranlées. Indique le changement des choses ébranlées. Les choses qui ont été ébranlées, Dieu va les transformer. Comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Bien, mais il y aura des secousses, mais ceux qui sont en Christ. Bien, mais dans victoire, nous avons le I qui signifie ébranlable. Ceux qui sont validés par Dieu ne seront pas ébranlés par les secousses, mais nous resterons inébranlables. Parce que Jésus, il est inébranlable. La parole de Dieu est inébranlable. La parole de Dieu ne changera pas. La parole de Dieu ne passera pas. La Bible dit que toute chose passera, mais la parole de Dieu, cette parole bien-aimée, elle est divine, elle ne passera pas. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que la parole, elle est de Dieu. Bien, mais dans cette saison, Dieu a mis une pause à ta vie. Il a mis une pause à ta circulation. L'état d'urgence à travers le monde. Pas de sortie, pas de entrées. Même à l'intérieur de la province, personne ne va dans l'autre province. Tu restes dans ta province. Personne ne peut aller dans un autre pays voisin. Chacun reste chez soi. La mondialisation est en train de flétrir. Parce que Jésus doit être élevé. Le Fils de l'homme doit être élevé. Nous devons fixer nos regards sur lui. Les gens cherchent la solution
sur cette pandémie. Il n'y a pas une solution nulle part qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas une solution nulle part qu'en lui qui a créé les choses de la terre, bien-aimé. Alléluia. Chacun doit rester chez soi pour pouvoir, bien-aimé, voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. C'est le temps de s'approcher du Seigneur. C'est le temps de prier, ce temps de dire, Seigneur, il est temps, bien-aimé, de te permettre de travailler profondément en nous. Il est temps, bien-aimé, de te laisser, de dire, Seigneur, viens travailler profondément en nous. Viens, Seigneur, déraciner nos peurs, viens déraciner nos souffrances, viens déraciner nos occupations. Bien-aimé, cela faisant, bien-aimé, changera et nous préparera au principal mouvement positif de Dieu qui nous attend impatiemment. Il y a de grandes choses qui nous attendent, bien-aimés. Les nations entières ont été déracinées, ont été, bien-aimés, loin de la face de Dieu. Des nations, bien-aimées, ont été ébranlées. Maintenant, il est temps que les nations reviennent à Dieu. Il est temps que les nations reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur Receveur. L'Asie doit reconnaître qu'il y a un seul Dieu. On a multiplié les dieux en Asie, mais tous ces dieux vont reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Tous ceux qui croyaient en ces dieux vont savoir qu'il y a un seul Dieu. Le Fils de l'homme doit être élevé. Il va attirer les hommes vers lui. Mais après cette pandémie, je prophétise la conversion des rebelles. Je prophétise la conversion de ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Les païens, les athées, ils sauront qu'il y a un seul Dieu. Les âmes viendront à Dieu. Les églises vont être bondées. Aimées, des âmes. My God, je vois toute une nation devant le Seigneur en train de l'adorer. Souvenez-vous, j'ai dit, je voyais les stades remplis. Le réveil commence là. Pendant qu'on est confiné dans la maison, tu n'as pas le choix, tu tournes de gauche à droite, tu n'as pas le choix de lire la Bible. Tu n'as pas le choix de parler à Dieu. Tu n'as pas le choix de prier. La nuit, cette nuit, combien de gens n'ont pas prié? Ceux qui ont senti les secousses. Combien de gens qui ont sursauté? Ils ont dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, les gens pleuraient, les gens tremblaient. Dieu va encore secouer. Je dis, Dieu va encore secouer. Parce qu'il faut que tu commences à prier sérieusement. Dieu va encore secouer. Il faut que ta famille vienne au Seigneur. Dieu va encore secouer. Il faut que bien aimé, tes collègues à l'école, au travail, puissent venir au Seigneur. Dieu va encore secouer. Il faut que ceux qui parlent mal contre Dieu reconnaissent qu'il est Dieu. Le Seigneur va encore secouer. Ceux qui parlent mal contre les hommes de Dieu, quand on va être mordu par le serpent, ils n'ont pas le choix de venir vers le serpent que Moïse élève, le serpent de bronze. Ils n'auront pas le choix de contempler pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Revenons au Seigneur. Cette secousse n'est pas pour la destruction. Cette secousse, elle est pour la transformation. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut transformer ton entendement. Dieu veut changer ta façon de faire, ta façon de voir. Et dans cette saison, demande à Dieu de travailler au plus profond de toi. Demande à Dieu d'agir dans ta vie. Demande à Dieu d'enlever tes occupations inutiles. Laisse que Dieu soit la priorité. Matthieu 6,33, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, tout sera donné par-dessus tout. Les gens étaient agités, de courir à gauche, à droite, en train de chercher. Mais bien, mais si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, sa justice, le reste te sera donné par-dessus tout. Il est temps de revenir au Seigneur. Enlève tes occupations inutiles. Laisse que Dieu soit la priorité de ta vie. Enlève la rancune de ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain? Si tu passes la journée à critiquer des hommes de Dieu, bien, mais ils ont des faiblesses, ils ont des manquements, mais Dieu est leur maître, c'est à lui de s'occuper d'eux. Reviens au Seigneur, donne ta vie à Jésus, marche avec lui, considère-le comme ton compagnon de tous les jours, il te fera du bien. Jésus-Christ est Seigneur, nous arrêtons parlant pour aujourd'hui. Laisse que la paix du Seigneur, qui ne suit pas toute intelligence, inonde vos vies et vous couvre. Nous allons prier. Père éternel Dieu, ce matin, nous nous accordons paix de gloire avec les nations. Oh Dieu, Père, je ne dis pas avec une nation, mais avec les nations, Seigneur, avec ton peuple à travers le monde, dans différents pays, chacun un nom, chacun une famille, chacun, Seigneur, sort d'une tribu, d'une ethnie. Nous bénissons ton nom pour la diversité, Père de gloire. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as permis, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, Yahweh, je me lève devant ton trône de grâce. Père, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde pour combattre, oh Dieu, Père de gloire, cet ennemi puissant, Père de gloire,
qui est là. Mais nous savons, oh Dieu, nous savons un Dieu tout-puissant. Même si notre ennemi est puissant, il est entré, Père de gloire, de dévaster, de détruire des vies. Mais nous savons, Père de gloire, en toi, nous avons la victoire. Oh Dieu, sur cette pandémie. Yahweh, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies, Seigneur, personnelles, dans nos familles, dans notre église, dans nos nations, Père de gloire. Nous implorons ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, oh Yahweh, de nous être rebellés contre toi. Pardonne-nous, Père de gloire, d'avoir jugé, critiqué, Père de gloire, tes serviteurs. Pardonne-nous, Père de gloire, d'avoir mal parlé. Pardonne-nous, Père de gloire, oh Dieu, d'avoir fait, Seigneur, de nos frères et sœurs, nos ennemis, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Père de gloire, d'avoir abandonné ton œuvre. Pardonne-nous, Père de gloire, d'avoir abandonné, Seigneur Yahweh, ce à quoi tu nous appelais, Seigneur. Nous avons vaqué à nos occupations. Pardonne-nous, Père de gloire, d'avoir écouté le serpent, Seigneur, comme Adam et Ève, Père de gloire, pour être indépendant, pour marcher, Seigneur, oh Dieu, indépendamment de toi. Mais ce matin, Père de gloire, nous revenons à toi. Nous te demandons pardon, car nous savons, oh Dieu, Yahweh, le pardon se trouve auprès de toi. Car ta parole déclare dans 1 Jean 1, Père de gloire, le verset 8 en Père de gloire, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner, mon Dieu, mon roi. Et si nous disons qu'on n'a pas péché, nous faisons de toi un menteur. Père très saint, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons nos iniquités, nous implorons, Père de gloire, ton pardon, nous implorons ta miséricorde. Ce matin, Père de gloire, pardonne-moi, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Père de gloire, de tout ce que, Père, nous avons fait, qui ne t'a pas honoré. Oh Dieu, le pardon se trouve auprès de toi. Laisse que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie. Ramène-nous, Père de gloire, plus près de toi, ramène-nous plus près de toi. Et nous savons, Père de gloire, Seigneur, oh Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Père, ramène, oh Dieu, ton Esprit Saint sur terre, ramène, Père de gloire, ton autorité sur terre, que nos dirigeants, Père de gloire des nations, reconnaissent que tu es Dieu, qu'ils te remettent la place, mon Dieu, mon roi, que tu règnes dans nos nations, que tu sois, Père de gloire, oh Dieu, Père Yahweh, le dirigeant de toutes les nations, car tu es le Dieu des nations, tu es le Dieu des peuples, tu es le Dieu des races, tu es le Dieu des ethnies. Nous implorons ta présence, Père de gloire, dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, Père de gloire, oh Dieu. Règne, Père de gloire, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Nous attendons à toi, nous confions en tes mains et nous prions, Père de gloire, Seigneur Yahweh, que tu règnes pour le siècle. Nous savons, Père de gloire, Seigneur, oh Dieu, ta parole est claire qu'on cherche premièrement ton royaume. Qu'on cherche premièrement, Seigneur, oh Dieu, ta justice. Qu'on cherche premièrement, Seigneur, toi. Qu'on puisse, Père de gloire, fixer nos regards vers toi. Père, nous prions ce matin. Que nos regards fixés sur Jésus nous donnent la vie éternelle. Que nos regards fixés sur Jésus nous donne, notre Dieu, la vie éternelle. Nous préserve du mal. Nous préserve, Père de gloire, oh Dieu, de cette pandémie qui vient secouer le monde. Oh Dieu, nos regards sont fixés sur Jésus. Lui seul, Yahweh, a la solution. Lui seul a la réponse à ce problème que les scientifiques sont en train de pleurer et de chercher. Lui seul peut dire un mot et la chose s'accomplira. Père, nous abandonnons à toi. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Et ce final, soyez bénis, bien-aimés. À nous revoir très bientôt. On vous aime. Je vais laisser le